Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz. C'est rendez-vous du décryptage, de l'analyse, mais aussi des commentaires de l'actualité en République démocratique du Congo et même au-delà de nos frontières. On va aujourd'hui revenir sur deux principaux sujets. La question de la congolité qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Moïse Katumbi a fait une sortie médiatique le week-end dernier. Il a évoqué la question, il l'a commenté, il a donné sa position par rapport à cette question. Et nous, au cours de cette émission, on va essayer de revenir là-dessus, commenter, décrypter et analyser les propos de Moïse Katumbi quant à la proposition de loi de Noël Tchani Mwadianvita, ancien candidat président de la République lors de la présidentielle de 2018. On va aussi revenir sur les procès en appel de Vital Kamerhe. Quelle est la suite à donner à ces procès? On en parle au cours de cette émission avec Wilson Munzemba, qui je m'en veux dire bonjour, bienvenue. Bonjour Hervé, bonjour tous les téléspectateurs des Congolaises Télévision. Je crois qu'aujourd'hui nous allons décrypter les thèmes que vous avez venu de citer tout à l'heure là. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons déjà qu'il y a une certaine déformation. Il y a l'information en réalité, mais plutôt les gens se donnent plus la peine à donner la déformation. L'intox. Lorsqu'il y a plus l'intox, à ce moment-là, la population sera plus cultivée. Et nous nous sommes appelés à recadrer les choses et puis à donner le sens par rapport à ça. Ça me rappelle une citation d'Abraham Lincoln qui disait que le peuple soit informé des faits et la démocratie sera à l'abri du danger. Effectivement, là nous sentons déjà que la démocratie est en danger parce que les on-dits ont pris place à la vraie réalité et à la bonne information. Très bien, alors on va parler de la politique, mais bien avant cela, l'éruption du volcan, on l'a un peu oublié, mais il y a nos frères et sœurs de Goma qui sont toujours en déplacement, les écoles qui ont été fermées, toutes les activités paralysées. À ce jour, quelle est l'évolution de la situation au niveau des Goma? J'ai suivi ce matin les communiqués de la cellule de crise qui alertait sur les tremblements de terre qui persistent. À ce jour, comment se présentent les choses? À ce jour, le problème se présente comme nous avions suivi fidèlement et religieusement le chef de l'État qui dit que la situation est grave. Effectivement, la situation est grave, mais la situation est sous contrôle. Donc, les aspects, c'est vrai, dans un village où il y a quelque chose qui tombe à pied, où chacun a pris sa direction, c'est difficile de mettre tout le monde en ordre. Voilà, c'est pour cela que vous allez entendre qu'il y a dans tel coin, il y a eu un accident, dans tel coin, il y a eu des gens qui sont abandonnés. Mais en réalité, aujourd'hui, la situation est sous contrôle du gouvernement. Qu'à cela ne tienne, il y a une réalité que nous devrons savoir. Lorsqu'il y a un accident, genre catastrophe naturelle, les gens prennent la tangente dans tous les sens possibles. Et aujourd'hui, lorsque les humanitaires ou le gouvernement doit amener de l'aide, soit sur le plan social, soit sur le plan sanitaire, cela pose problème parce qu'il faut arriver, il y a ceux qui sont dans les lieux de cantonnement ou des camps érigés par rapport à la situation, mais il y a ceux qui se retrouvent dans des familles d'accueil. Je crois que le chef de l'État c'est bien expliqué là-dessus. Il dira ceci, il dit, écoutez, la plus grande difficulté, c'est lorsqu'il y a les gens qui sont dans des familles d'accueil. Et ces familles d'accueil-là, démunies de tous les moyens, c'est là où ça pose encore un autre problème qui s'est créé. Une famille qui a déjà 12 enfants et se fait venir encore 6 ou 8 enfants, imaginez dans quel environnement où il y a pénible. Une maison de 2-3 chambres salon, et les installations sanitaires posent problème, il y a un problème d'eau, il y a un problème d'électricité, et tout ça, mais du moins, les comités qu'on a mis en place sont des travailleurs, des s'y atteler, les humanitaires aussi, évidemment. Il y a des gens de bonne volonté. Nous avons vu Maman Denise Niakerou qui a envoyé sa délégation. L'ex-première dame aussi l'a fait. J'ai vu 2 députés d'Ikatanga. Ce sont des éloges que je dois faire parce que lorsqu'il y a des gens de bonne volonté et lorsqu'il y a la calamité, et ces gens-là, nous devrons les soutenir. Et nous sommes appelés à les soutenir parce que ce sont des bonnes actions qu'on a besoin. Nous autres, nous avons appris au scoutisme. Nous sommes appelés à faire des bonnes actions chaque jour, au moins une fois. Les jours, je me pose la question, si Hervé, tu l'as déjà fait depuis le matin, je sais que tu me l'as fait, à moi personnellement, mais ça ne s'arrête pas là.
nous continuons à compatir avec nos frères qui sont à Goma, sans oublier que nous sommes à l'état des sièges. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous focalisés sur les catastrophes volcaniques de Goma. Le volcan est naturel. Le volcan a toujours existé. Mais c'est plutôt lorsque il y a les cas de catastrophes, c'est là où ça inquiète la population. Mais il y a une calamité que nous vivons déjà, ça fait 20 ans. Nous sommes sous-occupés des armées étrangères qui sont logées chez nous. Et c'est le grand travail que le chef de l'État est en train de débattre aujourd'hui, que nous tous, nous devons les soutenir. Et c'est là, j'ai dit, soutien à nos vaillants militaires, les FARDC, tous, vigilance, tous azimuts, parce que derrière cela, je crois que vous avez suivi ensemble avec moi, on a démantelé un réseau de gens qui avaient des armes. Ils ont quitté Goma par rapport à l'éruption volcanique, mais en parcourant, on constate que ces gens-là sont porteurs des armes et on a saisi plus de ces armes. Je crois que c'est ça le compte rendu du porte-parole militaire nous a fait. Donc, nous sommes appelés à une vigilance tous azimuts. Parce que jusque-là, les indicateurs sont toujours au rouge. Très bien. Alors moi, j'ai comme l'impression, la politique veut aussi entrer dans cette histoire des volcans. Vous avez lu la correspondance de Vital Kamerhe où il appelle Fayulu, Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi à mettre ou à unir leurs forces. Et on parle, il y a aussi des gens, des voix qui s'élèvent pour parler déjà du dialogue. Vous avez suivi les vieux Atundu Liongo. Alors finalement, est-ce que nos politiques ne risquent-ils pas de sauter sur cette affaire des volcans, créer encore une sorte de table ronde où il sera question de discuter sur des intérêts des uns et des autres, en lieu et place des intérêts du pays d'une manière générale? Je serai trop dur envers eux. Je crois que les termes que je vais utiliser ne vous plaira pas personnellement, mais c'est trop enfantin. Je crois que le moment était plus propice avant que le chef de l'État puisse ériger l'état des sièges. Si l'initiative était venue en amont, je crois que c'était encore plus conciliant qu'aujourd'hui. Dites-moi, jour pour jour, 20 ans que nous sommes assiégés par les troupes étrangères dans ces pays, on n'a jamais eu cette initiative de se mettre autour d'une table. Mais par rapport à une calamité, par rapport aux catastrophes qui viennent de se passer à Goma, on veut entrer par là pour ouvrir une nouvelle fenêtre. Non, je crois que c'est malvenu. La proposition, mais dites-moi, quelqu'un qui est en prison, qui prend l'initiative, vous n'allez pas me dire que non, mais écoutez, Lumumba aussi, quand on est allé demander l'indépendance, Lumumba s'est trouvé en prison, Table ronde. que Kassavubu et les siens ont demandé sa libération. Sa libération. Non, c'est une confusion totale. Parce que j'ai même lu ceux qui ont commenté pour dire que l'histoire se répète au Congo. C'est archi faux. C'est là où j'ai dit, donnons la bonne information, donnons l'information potable à la population. Essayons un peu d'éclairer la lanterne, parce que nous sommes appelés à gérer cette nation. Nous n'avons pas une autre nation en pièce de rechange. Nous n'avions que le Congo. Et aujourd'hui, le Congo est dirigé par quelqu'un qui est ouvert. Mais je crois que la brèche qu'on cherche aujourd'hui, hier, le chef de l'État l'en a fait, lorsqu'il a demandé que nous puissions organiser l'union sacrée. Mais c'était quoi? C'est appeler les gens tout autour de lui. Et il a consulté tout le monde. Est-ce que vous avez vu nos amis du FCC aller le voir? Ils ont catégoriquement refusé. Mais parce qu'il y a une calamité naturelle. À titre individuel. À titre individuel. Mais quand on appelle une... aujourd'hui, on a même il y a aussi à titre individuel, mais on a invité aussi l'opposition et la résistance, parce que nous avions l'opposition aujourd'hui et la résistance. N'oublions pas. Quelle est l'opposition et quelle est la résistance? L'opposition, nous sous-entendons que c'est le FCC qui s'est déclaré haut et fort. Et la résistance, mais la résistance, Fayoul, qui est une rébellion en miniature aussi, une rébellion politique en miniature, qui est Martin Fayoulou, je suis au regret de lui dire cela parce que c'est insensible de voir les gens, parce qu'il y a les catastrophes. Moi, par contre, j'aimerais voir Fayoulou mobiliser le moyen et amener de l'aide au peuple kivoussien ou gomatracien. C'est là où je dirais qu'il y a une certaine volonté. Il a appelé à la création d'une caisse de solidarité. S'il vous plaît, on a tout vu ici dans ce pays. Et nous avions vu quand Covid est venu, nous n'avons pas une courte mémoire. Nous voulons réveiller encore les chats qui dorment. Pose-toi la question.
les reliquats de tout ce qu'on avait ramassé par rapport à l'AMICA. Où en sommes-nous avec cet argent-là? La Mouka. Non, s'il vous plaît, c'est l'AMICA, je parle français. C'est un mot lingala. Ah, s'il vous plaît, permettez-moi de donner cette nuance-là, parce que moi, je parle français. Et quand je parle français, moi, je n'ai jamais vu là où on a dit mutualité. J'ai dit, vous parlez français, certes, mais la Mouka n'est pas un mot français. S'il vous plaît, il faut me laisser plutôt dans cet état de choses, parce que quand les Français appellent Mbappé, et moi j'appelle Mbappé parce que je suis congolais. Ibenge, mais attends, Ibenge. Alors, mais attends, vous n'allez pas me tenir rigueur par rapport à ça. Les amis de l'AMICA devraient plutôt prendre l'initiative en amont en commençant à aider nos amis de Ituri. Au lieu de pleurnicher. Mais attends, qui ont entretenu cette situation? On n'en parle pas. Pourquoi? L'histoire nous renseigne que les Congolais doivent le savoir aujourd'hui. L'histoire nous renseigne, s'il y avait eu mixage de militaires étrangers dans notre armée, c'est Mouzito qui l'a signé. Et Mouzito est membre ténor de l'AMICA. Donc, ils se connaissent. Et c'est pour cela que j'ai dit, tout ce qui est complice, ou tout celui qui est complice pour le devoir du Congo, je crois que le Dieu de nos ancêtres, entre Simon Kimbangu, ne les lâchera pas. Alors, et cela veut dire que nous sommes appelés, pas pour nous unir autour d'Antoine Félix Tshisekedi, pour demander des postes comme Martin Fayulu l'avait déjà fait avec son mémo. Nous n'avons pas la mémoire courte. Pourquoi vous voulez effacer l'histoire? Le moment viendra que nous allons amener les images et les propos que les gens ont tenus pour ces pays. Très bien. Alors, Alain Tundou-Liongo, porte-parole du FCC, préconise un dialogue où il sera question pour les Congolais, pour les acteurs politiques, de se mettre autour d'une table pour discuter des questions congolaises. Martin Fayulu, Moïse Katumbi approuvent également la démarche de Vital Kamerhe qui est condamné, et on va d'ailleurs parler de lui dans quelques minutes. Alors, comment analysez-vous aujourd'hui cette question? Est-ce que la tenue d'un dialogue aujourd'hui est-il nécessaire alors qu'on venait à peine d'organiser les consultations? On a basculé la majorité au niveau du Parlement. Il y a un gouvernement qui vient à peine de voir les jours. Est-ce qu'à ce jour, il est encore important ou impérieux d'évoquer la question d'une table ronde? Je m'insurge toujours avec des calendriers ou des intentions cachées. C'est là où je dirais que l'homme politique congolais n'a jamais été stratégique. L'homme politique congolais vit d'une manière événementielle. Et lorsqu'on vit d'une manière événementielle, on n'a jamais eu en lui l'idéal. Pour preuve, je vais te dire, vous avez vu des gens courir derrière l'Union sacrée. Vous avez vu les gens quitter la MUCA pour courir derrière l'Union sacrée. Vous avez vu les gens qui quitter les FCC pour courir derrière l'Union sacrée. Et puis tu poses la question à la personne, que veut dire l'Union sacrée? Quel est l'esprit générateur de l'Union sacrée? Ils ne connaissent pas. L'unique personne qui comprend l'idée, l'initiative et l'intention, ce n'est que le chef de l'État. Pour preuve, la volonté qu'il nous amène, la volonté, la manière de conduire les choses. C'est la pouvoir suffisance, l'intégrité de l'homme. Je ne dis pas, nous parlons rationalité. Et quand on doit être rationnel, on doit être idéaliste. Et nous trouvons que nos politiciens ne sont pas rationnels en tout ce qu'ils prennent comme initiative. Mais attends, je me pose la question, quelqu'un qui est en prison, qui prend l'initiative, vous les soutenez. Ah bon, on se met autour d'une table, mais alors, mettons aussi la notion de la congolité là-dessus. Je crois que nous allons en parler tout à l'heure là. Oui, si ce n'est que ça, parce que tous disent que, allez, voilà, il y a des problèmes, parce qu'il y a un problème de légitimité, il y a un problème de nationalité, il y a un problème d'identité, il y a un problème de recensement. Oh, ok, il n'y a pas de problème. Mettons-nous tout autour d'une table. Mettons le premier point. Parlons identité du Congolais. Parlons-en. Et à partir de là que nous allons dénicher tout ce que vous parlez de la légitimité. Parce que tout le monde qui passe, on a dit que Mobutu est un Centrafricain. Kabila qui est venu. C'est un Rwandais. C'est un Rwandais. Et d'ailleurs, je commence par mon ancêtre, Kassavubu. On dira qu'il n'est pas Congolais, il est haïtien. Et nous venons avec Raïs Kabila. On nous dira qu'il est Tanzanien, Rwandais, Zambien. Et aujourd'hui, Antoine Félix Tshisekedi, on nous fait sortir Antoine Félix Tshisekedi, Angolais. Non, mais attends.
Ça pose problème dans ce pays. Moi, j'ai encore une bonne mémoire. Je garde encore jusqu'à aujourd'hui la carte d'identité en vert, les Liputa que Mobutu nous a donné. Moi, je les garde encore. Je sais que Hervé, tu n'en as pas. Alors, je me pose la question, pourquoi pas parler de l'identité, du recensement, et puis parler du social du Congolais. Je n'ai jamais vu le peuple congolais qu'un politicien puisse prendre l'initiative pour dire parlons du social du Congolais. Parlons du minerai du Congolais. C'est toujours les intérêts. Il n'y a que les intérêts égoïstes qui mettent en avant en faisant prévaloir un autre agenda. Mais derrière cela, il y a un agenda caché. Donc à ce jour, on ne doit pas parler du dialogue. On n'en a pas besoin. On n'en a pas. Les task force est déjà là. Lyon puisse se taire. Non mais attends, peut-être qu'il a manqué aussi l'occasion de se taire. Je regrette beaucoup. C'est mon aîné, je sais ce qu'il est. Ne s'inscrivent pas dans la logique de Vital. Aujourd'hui, vous comprendrez ensemble avec moi. Hier, on a taxé Antoine Félix Tshisekedi d'être la marionnette de Kabila. Et on est Pantin, tout, et placebo. Et aujourd'hui, la même personne qu'on traitait hier, qui est complice d'Antoine Félix Tshisekedi, c'est la même personne qui embrasse, qui veut marier l'idée venant des Camérés. Mais attends, il y a l'utopie et c'est sans idéal. C'est pour cela que je dis, ce n'est pas le moment. Le moment est très malvenu. Nous sommes focalisés sur l'état des sièges. Si nous devons parler, parlons sécurité à l'Est, parlons social du Congolais, c'est plus intéressant. Très bien. Parlons cette fois-ci des Vital Kamerhe et donc les procès en appel par rapport à l'affaire 100 jours. Vital qui a été condamné à 20 ans des travaux forcés en juin 2020. Les procès va réouvrir aujourd'hui. C'est plutôt lundi 31. Finalement, comment vous analysez la suite de cet événement? Il y a d'abord l'UNC qui a marché, je crois c'était le vendredi, une marche qui a été réprimée par la police. La femme de Vital Kamerhe, Amida Chatur, était sur terrain parmi les militants, les enfants de Vital également. Aujourd'hui, l'affaire va être exhumée. Alors finalement, quelle lecture faites-vous de cette affaire? Je me pose la question, pourquoi l'INC, lorsque seulement on doit programmer les procès 100 jours, à ce moment-là que c'est l'INC monte au créneau. Mais lorsqu'il y avait eu partage de postes, l'INC n'est pas monté au créneau. Je me pose la question. Est-ce que tous ces gens qui sont tout autour de Vital Kamerhe, en commençant par ses avocats conseils, ainsi que les collaborateurs, ils pensent à Vital Kamerhe? Je m'inscris en faux. Voilà, aujourd'hui, on a exposé la famille de Vital Kamerhe à tout vent, au bout de champ, où si la police n'était pas une police républicaine et humanitariste comme était à l'époque de la Kabylie, je crois qu'aujourd'hui, on allait parler de mort dans cette ville. Heureusement, bravo pour la police, il y a eu moins de dégâts. Et je regrette pour la famille de Kamerhe, madame, ma cousine, madame Amida Chatur, ainsi que les enfants, ils sont exposés à la merci. Et moi, je crois que le moment était très malvenu. Laissons la justice faire son travail. Moi, je me donne un devoir. Je ne sais pas critiquer la décision de la justice. Ça, c'est de un. De deux, un avis par rapport à cela. Je me dis, lorsque Vital Kamerhe a fait l'appel au niveau de la justice, je crois qu'il en a fait un homme libre psychologiquement. Mais je me pose la question, les faits qui lui sont reprochés, est-ce qu'ils seront les balayés aujourd'hui? Parce que c'est aujourd'hui qu'il doit avoir le procès. Mais alors je me pose la question, pendant tous ces temps, ils nous ont fait tambour battant pour dire qu'écoutez, il faut que les procès soient retransmis en direct, il faut qu'on puisse trouver, il faut que lui puisse nous donner, nous présenter son innocence par rapport à toutes ces allégations qui sont lui reprochées, les infractions qui lui sont reprochées, jusqu'à preuve du contraire aussi, M. Vital Kamerhe il n'a jamais prouvé qu'il n'est pas lié parce qu'il y a eu des témoins. Je crois que nous n'avons pas une mémoire courte. Et tous les Congolais l'ont suivi, chacun a son jugement. Mais le jugement qui était rendu déjà au premier degré nous renseigne que M. Vital Kamerhe ne trouvera pas gain de cause.
Et je sous-entends qu'aujourd'hui, M. Vital Kamerhe doit affûter ses armes pour présenter sa défense. Ça sera une bonne chose. Alors, il y a une question qui a toujours taraudé mon esprit. Je n'ai jamais compris le fonctionnement de nous, peuple congolais. Vital Kamerhe est condamné pour détournement d'une affaire, je ne sais pas moi, de 57 millions. C'est la justice qui a révélé tout ça, 57 millions. Alors, tous ces Congolais qui sont allés marcher vendredi, tous ces Congolais qui ont pris les risques d'aller affronter la police, tous ces Congolais qui ont été gazés, je ne sais pas s'il y a eu des blessés parmi eux, qu'est-ce qu'ils ont bénéficié des 57 millions détournés par Vital Kamerhe pour aller revendiquer sa libération? C'est l'ignorance des valeurs. Moi, je crois que je n'exposerai jamais ma famille dans ce genre de sale besogne. Je vous le dis comme ça, permettez-moi, c'est trop dur. Mais je crois que le peuple doit se réveiller. On ne peut pas continuer à nous utiliser à bout portant et nous exposer à la mort. Heureusement que la machine à tuerie est déjà passée. Mais imaginez à l'époque, aller revendiquer ce genre de conneries, qu'est-ce que ça allait avoir comme charge? Aujourd'hui, les gens sont en train de monter au créneau pour dire qu'ils vont accuser les commandants de la ville de Kinshasa, les gouverneurs de la ville de Kinshasa. Mais écoutez, vous allez revendiquer quelqu'un qui a détourné. Et quelle est la part de cette population-là? Pose-toi la question. 2-3 personnes qui sont allées manifester pour cela. Mais je me pose, quelle ignorance! M. Vital Kamerhe devrait se présenter devant la barre et présenter ses moyens de défense. Et à ce moment-là, le juge qui a l'intime conviction va nous donner, va prononcer un jugement sur cela. Mais quelqu'un qui l'a fait et qui n'a pas prouvé, parce que, dites-moi, vous n'allez pas me dire, en ayant 3-4 mois à la présidence de la République, vous allez vous acheter une maison en France à une valeur de 100 millions. Je ne sais pas. C'est un bâton magique, ou bien il y a des paiements faramineux au niveau de la présidence, ou il y a des commissionnements faramineux au niveau de la présidence. Donc, si un directeur de cabinet avait déjà ce genre de lucre, je me pose la question, chef de l'État, c'est comment? Non, le peuple doit se réveiller. Nous demandons au peuple de se réveiller. Ce peuple-là qui est déjà martyrisé, souffrant, pauvreté, et un peuple qui vit à bas échelle, où même son fait qui continue pose problème. Mais vous donnez la peine d'aller marcher. Mais en cas d'accident, qui va vous préserver de cela? Pourtant, quand il y a hausse des prix, aucun politicien qui prend l'initiative. Aujourd'hui, il y a pénurie d'eau, il y a pénurie... Il n'y a personne qui le réclame. On en parle. Il n'y a personne qui le réclame. Mais lorsqu'il y a des intérêts personnels, on mobilise les gens, on les fait habiller, on leur donne même le transport. Avec l'argent qui était déjà détourné en amont. Alors, une prise de conscience. Moi, je crois qu'il est temps d'appeler le peuple à comprendre l'essence de la vie et l'essence de la vie. Très bien. Parlons cette fois-ci de ces sujets qui suscitent la colère d'un côté, la polémique de l'autre. Wilson Munzemba, la question de la congolité. Noël Tchani Modianvite a essayé de réfléchir à haute voix et il a estimé que les candidats présidents doivent être nés des parents congolais. Et il y a même des gens qui vont plus loin pour dire que les candidats présidents doivent être nés ici, sur les sols congolais. Alors, côté ensemble pour le changement de Moïse Katumbi, cette proposition ne passe pas. Vous avez suivi la réaction. C'était d'abord les lieutenants de Moïse Katumbi et dimanche dernier, Moïse Katumbi s'est exprimé lui-même face à la presse. Il a condamné la proposition de Noël Tchani. Alors, jusqu'à ce jour, Noël Tchani n'a jamais dit à haute voix que sa proposition de loi ciblait Moïse Katumbi. La loi est impersonnelle, dit-on. Alors, comment aujourd'hui vous comprenez et vous justifiez la position de Moïse Katumbi et d'ensemble pour les changements d'une manière générale? Mon cher ami, je suis sidéré. Je me sens confondu. Je me pose la question, est-ce que les politiques congolais ont des idéaux en eux? Est-ce que les politiques congolais savent ce qu'ils font exactement? Ne confondons pas les choses, un commerçant avec un politicien. Un commerçant attend des bénéfices. Un politicien est au service de la nation. C'est ça la différence. Je commence par là. De deux, l'initiative d'un individu porteur
d'une loi qui va faire entériner auprès d'un député, qui va le défendre au niveau du Parlement, est-ce que c'est un problème? C'est reconnu dans la Constitution. C'est reconnu dans nos lois. C'est reconnu à la réglementation en vigueur aujourd'hui au niveau du Parlement. Mais attends, la démarche est noble. Mais pourquoi vous voulez personnaliser cette démarche auprès de M. Moïse Katumbi? Voilà les collaborateurs. Les collaborateurs, les viveurs, les acolytes veulent maquiller, colorer M. Moïse par rapport à une proposition de loi d'un individu. Un simple citoyen comme moi, M. Tchani n'est pas député, moins encore chef de rue ou chef d'avenue. Imaginez, mais on a peur d'une proposition de loi. Nous confondons les choses. Et si un député se permet de monter au créneau, de faire des déclarations fallacieuses, qui portent atteinte même à sa dignité d'être appelé honorable. Vous parlez de Safou Daniel? Je ne parle pas des noms des gens. C'est un principe fondamental pour moi. Mais c'est lui qui... Mais c'est plutôt... Je voulais parler de l'honorabilité et de l'excellence qu'on doit voir dans le chef de nos dirigeants. Moi, Wilson Monzema, je ne me permettrai jamais de parler de Bossembe ou de Hervé Itoma parce que ça va me diminuer. Mais par contre, je viendrai plutôt parler, discuter des idées. Mais c'est Peter Tchani. Permettez-moi, mais c'est Noël Tchani, Peter Tchani que j'ai salué en passant, mais c'est Noël Tchani, porteur d'une loi sous forme de proposition qui n'a jamais été adoptée au niveau du Parlement, qui n'a jamais été entérinée au Parlement. Mais enfin, vous discutez de quoi? Vous discutez de la rue? Vous parlez de la rue? Non. À ce moment-là, le fait de conscience m'appelle maintenant. Je soutiens M. Noël Tchani. Parce que, je me pose la question, dans quel pays où on peut gérer une nation sans être les propriétaires de ces pays-là? Je voulais dire quoi exactement? Parce que ça ne se dit pas comme propriétaire, mais ça, sans être originaire. Dans quelle nation? Mais M. Moïse est congolais, il a un passeport congolais. L'agitation vient d'où? Ah, un exemple typique. M. Karega, ambassadeur au Congo pour le Rwanda, pour le compte du Rwanda, est né d'une mère congolaise. Ah, M. Karega peut aussi, en 2023, postuler comme président de la République. Mais ça, c'est un danger pour la nation. Ça, c'est un danger pour la République. Je suis très ému de voir les intellectuels congolais discuter sur quelque chose qui est sur la rue. Au lieu de l'amener à la place du raisonnement, à la place de la rationalité, à la place des responsabilités que le Parlement. C'est plutôt amener la question au niveau du Parlement, que ça soit débattu. Noël Tchani a déposé déjà sa proposition au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Qui a endossé? Noël Tchani ne peut pas déposer comme un individu simple. Il doit faire endosser cela à un député qui l'amènera au niveau du Parlement. C'est ça la procédure. Qu'on ne nous rencontre pas des bobards. Il est allé consulter le président de l'Assemblée nationale. Au même moment, il est allé aussi consulter. Parce que ce sont des présidents de corps. Et quand ce sont des présidents de corps, même moi, un individu comme moi, je peux apporter une loi parce que j'ai toujours dit, je suis le porteur d'une loi sur le funérail. Pour sur les obsèques. Je vais porter une loi par rapport à ça. Mais plutôt, l'homme de la rue congolais commence à interpréter dans le mauvais sens. Très bien. Et qui donne une coloration à un individu qui est Moïse Katumbi. Alors, Daniel Safou, l'élu de ma circonscription électorale, les Moamba, nous fait savoir qu'il menace ses collègues députés en disant tout député qui osera apporter cette proposition au niveau de l'Assemblée nationale signera son certificat de décès. Le nom que vous venez de me citer n'est pas le Saint-Esprit, il n'est pas aussi Jésus, il n'est pas Dieu. Donc la Sainte Trinité n'est pas en lui. Il n'incarne pas la nationalité congolaise. S'il vous plaît,
Apparemment, vous oubliez quelquefois, vous êtes député du peuple, mais vous êtes député d'un individu. On est porteur d'un mandat du peuple où on est là pour défendre les présidents de son parti politique. C'est un danger permanent. Et je réveille encore la population à ce stade-là. Choisissez vos élus. N'allez pas dans le folklore. N'allez pas dans les impressions. N'allez pas... Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà aujourd'hui, nos députés nous ont démontré de quoi ils sont incompétents. Parce qu'ils ne sont que là pour défendre les intérêts des individus. Hier, nous l'avions vu. On nous a parlé ici des autorités moraux. Mais attends, dans quelle nation? Qui a parlé d'autre? Mais attends, ça pose problème. Non, non, il est grand temps que je rappelle à la population. Vous devez sanctionner les députés en 2023. Parce que le chef de l'État a la volonté d'organiser les élections. Il y aura élection-sanction pour tous ces députés charlatans, tous ces députés qui n'ont pas la maturité politique, et tous ces députés qui courent derrière les intérêts personnels. Mais non, 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 non. Alors, il y a encore des gens qui sont honnêtes dans ces pays. Attention. Parce que nous n'allons pas dire que tout le monde sont des mauvais. Même ceux qui dirigent les entreprises publiques, il y en a encore. Ceux qui ont quand même la rationalité. Ceux qui dirigent aussi les institutions nationales, il y en a encore. Mais quand nous regardons, dites-moi, tous les noms que vous me citez là, ils ont déjà planté ne fût-ce qu'un arbre sur la rue. Ils ont déjà même des dispensaires. Parce que nous avions grandi pas avec l'hôpital. Quand nous parlions des hôpitaux, c'était plutôt l'hôpital général. Mais hier, nous avions grandi avec des dispensaires dans la rue. Pose-toi la question. Quel est le député qui a déjà érigé ne fût-ce qu'un dispensaire dans sa circonscription électorale? Quel est ce député-là? C'est pas ça leur rôle. Allez, mais enfin, alors qu'est-ce que vous diriez? Ils disent quoi? L'argent que nous amassons au niveau du Parlement, nous les remettons aussi au niveau de... Non, vous mentez les gens. Alors, Moïse Katumbi rassure qu'il va se battre contre cette proposition de loi et il compte sur l'appui ou le soutien de son frère, le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Voyez-vous le chef de l'État s'y mixer dans cette affaire? C'est mal connaître le chef de l'État et puis la manière dont je connais ce monsieur, où je lis ses actions, la bonne foi qu'il a, je l'appelle souvent le bon berger. Parce que, comment est-ce que vous voulez faire coller, faire du copier-coller au chef de l'État au moment où il est lié ni de près, ni de loin à M. Tchani? Il compte sur son frère. C'est plutôt, si M. Moïse se sentait lésé par rapport à cette loi, il a ses acolytes, qui sont des députés que vous me parliez tout à l'heure là, qu'ils puissent intercaler l'adoption de cette loi-là. Ils sont minoritaires. Allez, mais où est le problème? L'Union sacrée aujourd'hui, c'est à peu près... Le Congo n'appartient pas seul à Moïse Katumbi. Je ne voulais pas citer son nom, mais vous me poussez à les dire comme ça. Et je vois même des gens, des grands hommes, des hommes qui ont écrit, des hommes qui ont géré ces pays, parler de Moïse. Mais lui-même, Moïse, c'est à peine que je vois, il a mobilisé la presse autour de lui, on lui a induit en erreur, moi j'appelle ça comme ça. Il n'a pas fallu qu'il le fasse. Il n'a pas fallu. Malheureusement, il est tombé dans cette machine de pièges qu'on lui a tendu. Et voilà, aujourd'hui, tout le monde ouvre l'œil en disant que est-ce qu'il est vraiment congolais? Je me pose la question là. Je me pose la question, Itoma, est-ce que vous êtes congolais, vous? Congolais des pères et des mères. Vous êtes congolais des pères et des mères. Pères et des mères. Moi, je suis congolais des pères et des mères. J'ai mon clan, j'ai mon Donc, je suis tribu. éligible, moi. Donc, ça ne pose pas problème. Et nous ne serons pas les premiers à avoir ce genre d'articles, des clauses dans notre constitution. Nous ne serons pas les premiers. En Zambie, il y en a. En Afrique du Sud, il y en a. Aux États-Unis, n'en parlons même pas. Mais attends, pourquoi vous voulez dramatiser et donner une configuration par rapport à quelque chose? On va terminer l'émission avec votre confrère Jean-Claude Mouyambo qui estime que Noël Tchani fait la course au poste. Il veut être nommé gouverneur de la Banque centrale, raison pour laquelle il fait tous ses brouhahas. Qu'est-ce que vous en dites?
Au Congo, il y a plus de prophètes, il y a plus d'évangélistes, il y a plus de pasteurs. Et Noël Tani n'a pas tardé aussi à répondre. S'il vous plaît, laissez-moi arriver. Allez-y. Monsieur Hervé, non, monsieur Hervé, s'il vous plaît. Quand quelqu'un, monsieur Mouyambo est différent de Moïse Katumbi. Votre confrère. Je me pose la question, mon aîné scientifique. Je me pose la question, avec beaucoup d'estime que j'ai pour les bâtonniers Mouyambo, mais M. Mouyambo, à une période donnée, avait des divergences avec Moïse Katumbi. Des divergences très graves. Ah non! Il y a un problème. Là, il y a un problème. Non. Que la presse nous aide à avoir les éléments sur ces conflits-là. Et nous allons déboucher où se trouve le nœud du problème. Il ne faut pas que les gens nous amènent l'évangile selon. Il a dit une fois dans une émission que tout ce qu'il faisait contre Katumbi, c'était de la manipulation. Ça visait plutôt Kabila. Mais vu que c'était Katumbi le gouverneur, il fallait passer d'abord par lui. Chers amis, je crois que l'avenir nous donnera raison. Il y a un musicien qui a chanté dans ces pays, Randekita, Rendez-vous na Kitata. Tout ce que nous faisons, attention, ça va nous rattraper. Aujourd'hui, c'est moi qui est devant la caméra. Demain, vous allez faire passer mes messages. Est-ce que ce sont des messages qui arrivent à l'union ou à la désunion? Très bien. Voilà aujourd'hui. L'émission est terminée. La vérité nous a rattrapés. Quel est le vrai conflit qui a régné entre Mouyambo et Moïse Katumbi? Moi, je ne connais pas M. Tiani, mais c'est une initiative où on peut rejeter ou on peut accepter. Très bien, j'ai vu, on va terminer par là, j'ai vu les lieutenants de Katumbi récemment à Lubumbashi se comporter pratiquement en béret rouge du PPRD avec plutôt des messages qui frisent l'immoralité. Alors, est-ce qu'on va brûler ces pays parce que la loi a décidé d'exclure une personne? La loi n'a jamais décidé pour exclure une personne. D'ailleurs, moi, j'aimerais encore parler à encourager ce qui se passe peut-être au Fonds forestier national parce que je me vois très mal parler d'un groupe de gens qui sont là pour freiner l'élan du développement. Passe au Fonds forestier. J'aimerais encore parler de cela parce que je vois au moins aujourd'hui les projets de millions d'arbres pour reboiser notre pays est en marche. Et je dirais félicitations au directeur général des fonds forestiers. Et arrêtez de me parler. De détournement. Jamais il en a fait. Mais s'il vous plaît, peut-être des allégations que vous n'avez pas maîtrisées. J'ai des éléments par rapport à ça. Les syndicalistes plutôt. Ce sont des gens, des usurpateurs, qui ont voulu freiner l'élan de développement de cette entreprise. Et aujourd'hui, il y a les soins de santé primaires à cette entreprise. Il y a les gens qui sont bien payés dans cette entreprise. Il y a encore beaucoup d'initiatives que je me réserve parce que de temps en temps, je commence à avoir l'accès sur les comités des gens pour poser 2-3 questions et préoccupations de la population. L'émission est terminée. Wilson Munzemba, merci de votre passage. C'est moi qui vous remercie ainsi que toute l'équipe. Je rappelle que vous êtes Congolais des pères et des mères. Je suis Congolais des pères et des mères. Fumwa Laza, Mwana Nekongo. Vous n'êtes pas Angolais. Mfumwa Laza, Mwana Nekongo. Moins encore Zambien. Mfumwa Laza, les petits-fils des Voilà, c'est sur cette note qu'on va terminer cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Au revoir, d'ici là, portez-vous bien.